Nzambi arrive tout mignon, joli garçon, très attentif, respectueux des aînés dans la foi. Et c'est notre père, Francis Ngali, qui va me dire, il est même appelé Papa Dom, parce que dans la chair, c'est ma profession. Quand je sers César, c'est comme ça qu'on m'appelle. Il dit, regarde ce petit-là, c'est ton fils. Encadre-le comme tu encadres les autres. Et quand je l'appelle, toi comment t'appelles? Vidris Zambi. Il me dit, là il vient en bateau. Tu ne me connais pas? Il dit, ah fils, je ne sais pas. Vous les jeunes, vous avez la facilité de reconnaître les vieux, mais les vieux, vous subissez des mutations, vous grandissez, non, ce n'est pas possible. Alors il me dit, je suis de la famille de Mapingu. Ah, le vieux Mapingu. Et du coup, je me rappelle de mon feu frère, que j'appelle affectueusement celui qui a dit les défis d'un continent, l'avenir d'une jeunesse. Jean-Marc Mapingu. Je dis, ah tiens. Je dis, mais qu'est-ce que tu sais faire? Il a dit tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Il passait par le catholique, machin et tout. Je dis, ok, d'accord. Tu vas à la chambre haute. Comme tous les jeunes qui arrivaient, on les envoyait à la chambre haute pour apprendre à prier. Apprendre à intercéder. Parce que j'ai dit, chez nous ici, c'est la prière, c'est l'intercession. Pour être un homme de Dieu solide, il faut savoir prier parce que le combat ici, c'est la prière. Et quand tu commences à prier, il y a quelque chose qui attire mon attention. Il prie en bateau. Qu'est-ce qui se passe? Alors lui, comme il s'appelle Nzambi, lui m'a dit qu'il s'appelle Vidris et je me suis arrêté là. Mais quand il dit Ndoyi, pour lui, Dieu s'appelle Nzambi en patois et lui aussi s'appelle Nzambi, donc Nzambi c'est son Ndoyi, c'est son ami. Et quand il prie, il dit mon ami, il faut te souvenir de moi. J'ai dit, mais tu es merveilleux. Mais tu as une belle chanson. Que Dieu se souvienne de lui, mais il chante en bateau. C'est sa prière. Tout ce que je voudrais, Seigneur, oui, il veut la caméra. Zambi, oui, il veut la caméra. Ndoyi, oui, il veut la caméra. Et c'est là où je viens, je m'approche et je dis, mon fils, tu es très intéressant. Amen. Il dit, tu es très intéressant. Tu as de l'avenir. Et je vais donc les sélectionner. Pendant que je traversais, j'étais dans la traversée du désert, mon père m'avait demandé de m'asseoir. C'est une longue histoire. Et comme dans l'église, vous saviez, il y a toujours le contrepoids. Je vais donc sélectionner 3 jeunes. Je les ai choisis selon l'esprit que Dieu m'a mis à cœur. J'ai dit Vidris, Théogène, Mokilou, vous 3, préparez-vous. D'ici peu, je vous donne la chair, vous allez prêcher. Alors c'était un problème. J'ai attiré la foudre de tous mes frères. Pourquoi ils seront orgueilleux? Ces petits-là, c'est pas le moment qu'ils doivent attendre, c'est pas le moment. Je me suis levé contre mes frères. Et David, ils étaient tous jeunes. Ils n'ont pas attendu 100 ans, 50 ans pour venir au Seigneur. Ils doivent prêcher la parole. Et il a prêché. Et quand il a commencé à prêcher la parole de Dieu, Dieu a commencé à lui doter certaines grâces.
et parmi lesquelles des visions. Et quand il commence à avoir une vision, mes frères reviennent vers moi pour dire, voilà ce que tu as fait. Tu as amené un petit magicien dans l'église. Il commence à raconter des histoires sur les gens. Il faut arrêter ça. Je dis, non frère, vous êtes comment? Vous allez continuer à combattre ce garçon? Mais c'est un prophète. Non, quel prophète? Un petit comme ça ne peut pas être un prophète. J'ai dit, c'est un prophète. Amen, amen. Tout ce qu'il est en train de vous dire aujourd'hui, prenez ça en ligne de compte. Si demain, ça s'accomplit, vous verrez que j'aurai raison, parce qu'on reconnaît le prophète quand la prophétie s'accomplit. Alors aujourd'hui, le magicien a été courtisé. Vous avez suivi tout ce qu'il a dit là? Il est passé par la porte Sissoulou, les Moukalou, et il était maintenant courtisé. C'était maintenant l'ami de tout le monde, parce qu'on avait besoin de lui pour servir, pour attirer les âmes à l'église, comme nous aimons la prophétie. Quand il y a la prophétie, il y a le monde. Amen. Voilà. Et on a fait aller par-ci, par-là. Oh, Vidus, il vient ici, il vient prêcher. Vidus, il veut faire ceci. Alors, il est resté fidèle. Il est resté fidèle à ses origines. Amen. Il s'est baladé. Il a servi le Seigneur là où Dieu l'a envoyé. Mais il s'est souvenu que la restauration, c'est la racine. C'est la maison mère. Amen. Alors, quand mon cher cadet perd son âme, Stéphane, le Seigneur l'appelle. Ce n'était qu'une cellule. Une cellule. Parce que mon frère, mon cher cadet, n'avait pas trop de temps à l'église. Parce que c'était un homme d'affaires. Il était dans le port, il était dans les voyages et tout. Et donc, il y avait quelques brebis vraiment qui lui étaient restés fidèles, qui sont restés. Et quand il quitte la terre des hommes, lui, il prend la relève pour dire, je vais continuer l'œuvre. Il dit, papa, il faut me soutenir, je vais continuer l'œuvre de ton frère. J'ai dit, vas-y. Et il a pris ce petit noyau, petit à petit, qui finit par devenir grand. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, le témoignage est là. Je suis sûr que la salle sera comble, les retardataires vont venir. C'est l'œuvre d'un homme, d'un jeune garçon déterminé à poursuivre l'œuvre de son père pour que rien ne tombe en début. L'Éternel soit toujours glorifié à travers les œuvres de tout un chacun. Et il a fait sa partition, il a fait ce qu'il a pu faire et le Seigneur l'a amené aujourd'hui. Donc, je comprends que vous conviendrez avec moi que nous avions devant nous un jeune qui a fait son pas et qui aujourd'hui est peut-être pas à l'apogée, mais qui doit être consacré comme prophète. Voilà le témoignage que je tiens de mon fils. Il est écrit là où 3, je suis là. Et nous croyons que ce soit Jésus-Christ est au milieu de nous. Voilà la raison pour laquelle nous allons incliner nos têtes pendant que le chante. Tu vas prier dans ton cœur, demander à Dieu de te parler, que le Seigneur t'édifie ce soir. Tu as quelque chose que tu vas prendre ce soir dans ta vie. Sabitumbo yo, ya famille.
Nous avons écouté les témoignages des ceux de l'intérieur. Nous voulons écouter aussi les témoignages des ceux de l'extérieur. Amen. Je l'ai croisé sur le chemin un jour, je l'ai vu prêcher. J'ai dit waouh, il y a des gens qui manipulent correctement la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, même quand on était à l'école, il faut être parfois reconnaissant, non? Ce qui nous manque chez nous, c'est l'humilité. Alléluia. Les gens ne sont pas humbles. Excusez-moi, je suis vraiment enrhumé. J'allais beaucoup parler, si je n'étais pas enrhumé, j'allais me fatiguer ici. Parce que ce jeune garçon, vous savez, dans la vie, je me disais, si je connaissais Dieu à leur âge, peut-être qu'on ne serait pas ici. Ils ont eu la grâce de connaître Dieu très jeune. Nous, on est nés avec les papas de Kassala, on est nés sous le marxisme-léninisme. Oh, amen, amen. On nous enseignait à l'école, la religion, c'est l'opium du peuple. Ça veut dire que tu n'avais pas le droit d'avoir la Bible. Ah oui, oui, oui. Ah oui, le MNP, ainsi de suite, et c'était très compliqué. Et donc, il faut féliciter les jeunes garçons comme ça, qui apprennent à parler de Dieu, mais avec exactitude, à respecter Dieu, à être poli avec Dieu et à démontrer aux jeunes du monde que servir Dieu, c'est une bénédiction. Je vous en prie, c'est très, très important. C'est très important. Je l'ai connu, parce qu'un jour, je l'ai vu prêcher, puis je l'ai invité dans l'église, là où je suis pasteur. Et puis, il a eu un thème, il a écrit la froidure. Moi, j'étais quand même universitaire. Froidure. Ah, très bien. Un peu Bible. Oh, amen. Oh, amen. La froidure. La science du sein. Vous aussi, madame, à l'école, il y a un tu peux te voyer un bien. J'ai dit aux enfants, asseyez-vous, écoutez-le. Froidure. Nian Band aux Seigneur. Comme les prophètes savent parler, ils ont pris des choses, il a plané. Oh Jésus. Et là, je vous assure, c'est pas pour me flatter. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais flatté quelqu'un. Non. Alors c'était tellement beau, et ce jour-là, je ne l'ai jamais dit, c'est aujourd'hui que je veux le dire. 9 personnes sont venues confesser par rapport à sa prédication, parce que soit il fréquentait tellement un magicien, il fréquentait un féticheur, même 9 personnes ce jour-là sont venus confesser pour dire maman nous mettons pour on abandonne ça. Alors comme déjà je vois un acte comme ça, je dis s'il n'était pas un homme de Dieu, ces choses-là n'allaient pas se passer. Parce que la première chose que l'homme de Dieu, quand il prêche, ce qu'il recherche et gagne vite, c'est l'âme de la personne. Quand l'âme est sauvée, la conversion est là, on signe correctement que cet homme, c'est vraiment un homme de Dieu. Ce n'est pas Koubouissa Baba, ça c'est bien tout ça, un miracle,
Mais je crois que le premier miracle, c'est se convertir, changer de vie. Amen. Et ce jour-là, 9 personnes, et pas les moindres, sont venues me déposer les fétiches, les colis des choses qu'ils faisaient, les livres magiques qu'ils utilisaient, ils utilisaient tout ça. Et la prédication nous a tellement touchés. Et vraiment, papa, j'ai dit d'accord, on va brûler ça et que le Seigneur vous bénisse. Seigneur. Amen. Alors merci beaucoup. On a passé du temps. Ce matin on était dans la salle, l'autre salle pour la consécration. Et nous y sommes encore. Je vais naviguer autour de 25 minutes 30 bateau. Et nous allons passer à la consécration. Je suis à Mouabanza. J'ai derrière moi un coach. Et je ne peux pas commencer sans que le coach se lève pour venir prier. C'est mon père. C'est quelqu'un qui... Amen. C'est quelqu'un qui m'a formé. Mais formé, c'est la chicotte. Et moi, il me chassait de l'église là. Je pense que je reviens prier après je commence. Je te bénis, Père éternel, parce que chez toi, il n'y a pas de hasard. Si ce soir, tu as permis que nous soyons ici, parce que tu as prévu utiliser un canal au travers duquel tu vas abondamment nous arroser. Je lève ma voix vers toi pour dire que ça ne soit plus lui, mais que ce soit toi au travers de lui, pour la manifestation de ta puissance et de ta gloire. Dans le précieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. J'ai lu Habakkuk chapitre 2, est-ce qu'on peut se lever? Je vais prendre mon tour de garde. Je vais me tenir sur le rempart. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira et ce que je repliquerai au sujet de mes doléances. L'Éternel me répondit en ces termes: écris une vision, grave-la sur les tablettes afin qu'on la lise couramment. Car c'est une vision dont l'échéance est fixée, elle aspire à son terme, elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car certainement elle s'accomplira. Elle ne sera pas différée. Amen. Veuillez m'asseoir, bien aimé. Très grande définition. Je ne sais pas à laquelle retenir. C'est le transport des ténèbres vers la lumière, de la négativité à la positivité, de l'homme qui n'est rien à celui qui sera élevé. Un homme qui est assis à son poste. C'est de ça que je voulais parler. Friedrich, assis à son poste, en train d'écouter Dieu, de recevoir de Dieu, pas des hommes, des instructions. Ça a des problèmes aujourd'hui parce que nous avons laissé l'instruction principale de Dieu. C'est que Dieu dit pour son peuple n'est plus reçu, mais nous écoutons ce que disent les hommes. Et c'est là le problème.
Alléluia. L'apôtre Paul, il arrive à Éphèse, il trouve un touibouille, un charibari, un vacarme, un désordre qui dit pas son nom. Il rappelle aux frères, il dit non, l'église est conduite par les ministères. Vous m'entendez? Des ministres d'autorité, des hommes qui ont reçu un mandat, qui ont reçu un pouvoir, qui ont reçu une vision, des gens qui dorment avec Dieu. Enlevez l'écho là, ça me dérange. Des gens qui dorment avec Dieu et qui reçoivent de la part de Dieu des instructions pour orienter son peuple. Pour orienter son peuple. Mais le problème, il faut trouver ce dorme, il est où? À cette heure sombre de l'église, au temps du soir, où chacun peut se lever comme ça, s'autoproclamer étant serviteur de Dieu, l'église est en crise. Dieu soit loué parmi nous, s'il y a encore des serviteurs de Dieu qui le sont. Parce qu'on n'est pas serviteur de Dieu parce qu'on le veut, mais parce qu'on a reçu un appel, n'est-ce pas? Et qui vous appelez? Comment il vous appelez? Quand? Et pourquoi il vous appelez? Alléluia. Oui, j'ai été appelé par qui? J'ai entendu quoi? C'est ainsi que l'apôtre revient pour préciser et il dit une chose importante. Il dit, écoutez, dans l'église, il y a premièrement les apôtres. Vous avez secondo, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, etc. Je ne respecte pas l'ordre. Amen. Mais chaque serviteur a un rôle qu'il doit jouer pour le fonctionnement de l'église, pour que l'église puisse marcher vers sa destinée. Moi, je ne suis pas un terrestre, je suis un ciélois. Le ciélois, c'est l'habitant du ciel. Il y a aussi les ciéloises, les femmes qui ont le regard vers la cité céleste. Mais il faut des hommes pour les amener. Il faut des Moïse. J'aimerais vous dire que tous ceux qui ont été des serviteurs de Dieu, quand il les appelait, ils ont refusé l'appel au premier temps. Oui, un vrai serviteur de Dieu ne dit pas me voici. Il se cache, dit Dieu. On doit aller chercher le poulet. Je vous raconte l'histoire de l'Okoumé. Voilà. Amen. L'histoire de l'Okoumé, nous tombons sur ce que nous sommes en train de dire. Je suis forestier. Je vis dans la forêt. Mon grand-père est un paysan chevronné. Il est connu de tout le monde. Lorsque nous achetâmes une portion de terre, un hectare de terre, et il faille aller chez le chef de district, ou alors la personne qui a le mandat de distribuer les contrats. Il dit, monsieur, vous allez à Komono, vous prenez la partie sud-ouest de Komono, cette partie est pour vous. Vous allez exploiter dans cette forêt une seule espèce qu'on appelle le Okoumé. Si tu vois le Kambala, ne prends pas. Voilà. Si tu vois le Moabi, ne prends pas. Si tu vois quoi encore là? Le Sanou, ne prends pas. Tu vois le Sapéli, ne prends pas. Tu prends quoi? Le Okoumé. Nous sommes ici pourquoi? Le Okoumé. Ainsi, le président, directeur général de l'entreprise, il va faire quoi? Il va embaucher des pisteurs. Ceux qui vont aller rechercher quoi? L'Okoumé. On le met en ligne comme ça. Et on fait des parcelles de forêt imaginaires
providentielle et tout le monde marche à la recherche de quoi? Dieu aussi est à la recherche de quoi? Pourquoi? Parce que le gourmet nous permet de faire des chaises, de faire des tables, de faire quoi encore? Des guitares, de faire quoi encore? Des portes, des cahiers, des charpentes. S'il n'y a pas de gourmet, il n'y a pas cela. Mon espèce que je cherche, c'est le gourmet. C'est pour ça que dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, Dieu dit, je cherche un homme qui ira. Amen. Mais les gens se cherchent eux-mêmes, c'est là où il y a le problème. Dieu posa la question, je suis à la recherche d'un homme. Qui enverrai-je? Mais les gens se lèvent au matin, non, moi je suis général. Ça c'est quel ministère? C'est quel ministère? Mais les papas, les quand vous nous avez enseigné, mais les jeunes ont des problèmes. Aujourd'hui, on n'a même pas le respect des aînés. Lui, il s'appelle pasteur. Moi aussi. Mais attendez, il y a 2000 coups, non? Mais son pasteur à lui ne raisonne pas comme le mien. Même si je ressuscite les morts, il reste mon père. Alléluia. C'est pour cela que ce monsieur, je l'appelle monsieur parce qu'il n'est pas encore prophète dans quelques heures. Il est parti à la recherche de son père. Il sait que tant que le père, qui est le pointeur, on ne met pas le cachet. Le problème c'est quoi? C'est le cachet. Alléluia. Il faut qu'il y ait le cachet. Tu te promènes avec quel cachet? Qui te connaît? Vraiment. Qui t'a reconnu? Et les pisteurs marchent. Ils vont. Ils avancent. À la recherche de quoi? Si tu es à la recherche de quoi? Je vais vous montrer le gourmet que j'ai trouvé. Dès lors que parmi les pisteurs, quelqu'un trouve le gourmet, il va crier. Voilà. Il dit, j'ai trouvé le gourmet. Et tous les autres membres des autres pisteurs doivent être au courant que le gourmet a été retrouvé. Voilà. Maintenant, derrière eux vient le pointeur. Voilà. Celui qui est caché. Le visionnaire, voilà. Le pasteur, le coach comme vous pouvez l'appeler. Et quand il vient, il met le cachet. Mais quand on met le cachet de chaque père, c'est pas tous les autres gourmets qu'on met le cachet. Pour que le gourmet atteigne la maturité, il va atteindre l'âge requis. C'est pour ça que quand le gourmet descend sur terre, Jésus est le véritable gourmet. Parce que tout ce que sur la terre parle de Jésus. Amen. Il rentre dans la salle, les vieux sont dans les barbus. On le remet un nouvel document et le lit. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il va point. Il présente sa mission, il présente son mandat. Et les vieux sont calmes. Il dit, bon, attends, où est-ce qu'il va continuer? Il faut qu'il s'arrête là. Et tout le monde a les yeux fixés sur lui comme ça parlait quelque chose. Il dit, bon, comme vous voulez le regarder, et je vous dis, la parole de Dieu s'est accomplie. Cette prophétie s'accomplira aujourd'hui. Voilà pourquoi il a dit à notre frère Habakkuk, il dit, même si ça tarde à venir, ça s'accomplira certainement. Certainement est l'adverbe absolu. Quand quelqu'un vient jurer, il dit certainement, donc, malheureusement, il est arrivé.
Parce que Ngoko, c'est celui que tu connais. Voilà. Alléluia. Et il dit, reste à ton poste. Lorsqu'on a découvert le couvert, on vient mettre un cachet. Alors, le tremblement constitutionnel se passe. Il déraciné pour la transformation. Friedrich, aujourd'hui, sera déraciné. Il ira au ciel pour la transformation. Lorsqu'il redescendra, son ministère sera plus le même. Alléluia. Friedrich, ses amis, doit rester à son poste. Il y a un ministère sur lequel on n'a pas. Tu peux écouter deux prédications de Marcelo, tout ce qui a créé ton église là-bas, Marcelo B. Tu peux écouter l'évangéliste Sorel, prêcher l'évangile, tu achètes ton piano, comme c'est maintenant moins cher, tu vas aussi créer, madame la veille Kouiza. Mais un ministère, on ne joue pas, c'est le ministère des prophètes. Là-bas, c'est la précision surgicale, c'est la médecine spirituelle. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Voilà pourquoi il dit à Bakouk. Il dit à Bakouk, reste où? À ton poste. Si tu es diacre, reste à ton poste. Si tu es pasteur, reste à ton poste. Et donc c'est qui alors le prophète? Dans l'Ancien Testament, Dieu en a choisi ces hommes qui avaient pour mission de dresser la route, de libérer, de donner les caractéristiques du vrai prophète qui allait venir. Le prophète de tous les temps, de chaque minute. Alors, si on dit qu'un prophète du temps de la fin, il faut aussi qu'on dise le prophète du temps du début, c'était qui? Mais il n'y a pas de fin sans début. Votre prophète est le prophète du temps de la fin. Le temps de début, il est où? Voilà. C'est quelqu'un m'entend? Lorsque papa Fidèle demande tout à l'heure, moi je le suis là. Vous savez, le langage des prophètes est un langage mystique, un langage mystérieux. Tu as l'impression qu'il est en train de s'amuser. Parce que tu ne comprends rien ce qu'il dit. En fin de compte, les prophètes, ce sont les ministres de la parole. C'est des gens qui déchirent les mystères. L'apôtre Paul était aussi un prophète. Il dit, je vous parle du mariage, c'est un mystère. Je vous parle de l'iniquité, c'est un mystère. Tout ce qu'il disait était des mystères. Et donc, quand on a un prophète, on le protège. Amen. Amen. Le prophète, c'est l'homme qui a la bouche de Dieu. Amen. Il a l'autorisation de Dieu. Amen. Les gens n'aiment pas la parole. Mais au commencement, n'était pas la prophétie. Amen. Au commencement, était quoi? La parole. Il n'y a aucune prophétie qui est contraire à la parole de Dieu. Quelqu'un chantait que la révélation est plus grande que la parole. C'est pas ce qu'il disait. L'inspiration. Ça, c'est vraiment diabolique. C'est juste. Satanique. Alléluia. Amen. Non. La parole est tout. Sans la parole, nous n'avons rien. Sans la parole, nous ne sommes rien. Et donc, mon cher petit frère, tu es prophète, je suis content. Et le doyen, votre père, il a reconnu, et devant les autres membres de la virée, ça c'est en civiculture, hein? Ça c'est la matière, il faut aller en civiculture. Les autres membres de la virée, ce sont les ministres de Dieu qui sont là. Et aujourd'hui, on doit reconnaître le Kouné.
des petits okoumés. On s'occupera pas de ce déguis. Ah, j'ai rien à boulot. Au lieu de grandir, tu me dis, l'okoumé dit pas ceci. Je suis là, l'okoumé. Tu m'as sauté pourquoi? Non. On va te découvrir. Découvrir par ton ministère, par les œuvres et les actes que tu poses, par un message prophétique. Le message prophétique, ce n'est pas toujours non. Moumetalangé, ça c'est le fétichisme. C'est même de la sorcellerie. C'est les prophètes, vraiment, excusez-moi, vous serez des bons prophètes. Soyez les prophètes de la parole. Oui, je sais que la Bible dit quelque chose. Venez-vous deux, venez-vous deux. Oui, la soeur est là, vous venez. Je vais profiter sur vous. Je commence. Professeur. Je vais derrière moi. Professeur. Non, pas ça. Moi, c'est la parole. Amen. Amen. Vous allez me suivre. Et puis nous a dit l'Écriture. L'Écriture dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront. Alléluia. Le miracle n'accompagne pas les prophètes, pas les apôtres. Ça accompagne la parole. Alléluia. Donc celui qui a la parole, le miracle l'accompagne. Elle est en train de chercher le mariage. Là-bas, c'est le travail. C'est pas celui-là. Alors, je suis la parole. Quand je bouge avec moi. Il bouge aussi. Voici les miracles accompagnent quoi? La parole. Si je m'arrête, il s'arrête. Si je continue, il continue. Donc si tu suis la parole, l'argent te suivra. Le mariage te suivra. Tout cela te suivra. C'est ça la parole, merci. Et la véritable prophétie, c'est la Bible. La véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. C'est de Genèse, Apocalypse, on parle de Jésus. Et Jésus est le prophète de tous les temps. N'était pas moi, on me le répète, il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il est pour moi. Ça me suffit. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Pour moi, voici votre prophète. Amen. Le Congo, voici votre prophète. L'Afrique, voici votre prophète. Le monde entier, voici votre prophète. Papa fidèle, écoutez-moi, j'ai des respect pour vous. Je vous ai vu hier, je vous ai aimé. Alléluia. Écoutez, celui qui a aidé Jésus à la croix n'était pas un Chilien. Celui qui a aidé Jésus avec sa croix jusqu'à Mongo, c'était pas un Français. C'est noir. C'est juste. C'est Simon De Cyrène. Voilà. de la contrée voisine de la Libye. C'est un Africain qui a pris la croix. Et c'est lui qui prend la croix ce soir. Alléluia. C'est pas pour lui qui commence à faire des rencontres des bassins du Congo, bassin Mekong, c'est pas quoi là. Nous avons qui? Nous avons des serviteurs. Mais soyez sérieux dans l'exercice de votre fonction.
C'est à cause de nos comportements que l'évangile est soumis au plan des païens. Soyons corrects. Et nous trouvons l'okoumé. L'okoumé est sacré. Amen. Et quand on le prend, frère, il me reste une minute. Bien. 5 minutes. Non, bien vérifié. Parce que nous sommes dans la prophétie, c'est la précision. Tu vois? Moi, c'est le vrai prophète. 15 minutes. Amen. On peut voter quelque chose. Avec tout le respect, je vous invite à vous lever. On va commencer à lire à partir du verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux Israélites. Tu le garderas. Mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple comme Aaron, ton frère a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tine. Je vais au verset 15. Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur la communauté un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que la communauté de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont pas de berger. Asseyons-nous. Merci. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, ce soir, la dignité de l'Éternel doit se revêtir sur cet homme. Il rentrera dans l'alliance de son Père. Il dit, je t'établis prophète sur le peuple, sur la communauté. L'Église a besoin des bergers. Mais vous savez que la communauté LGBT, vous connaissez les histoires, est en train de menacer l'Église. Et il y a même certains serviteurs qui n'ont pas reçu l'appel, qui glissent. La communauté LGBT, c'est l'homosexualité. Des hommes de Dieu qui ont leurs femmes, mais qu'on pousse aussi à coucher avec des hommes à cause de l'argent. Faites attention, l'amour d'argent est la racine de tout. Si Dieu t'a pas donné une voiture, prends le car. Tu es toujours pasteur. Amen. Ne vous laissez pas séduire. Restez zen, restez simple, restez vous-même. Parce que dans chaque appel, il y a une provision. Et je dis encore que si quelqu'un a une vision et qui apporte une autre vision, ce n'est pas une provision, mais c'est une division. Et si on je reprends encore le lien. Votre vision que lui a reçue, il va travailler avec sa vision. Amen. Dieu donnera des hommes, c'est une provision. Il apportera de l'argent, c'est une provision. Amen. Croyez à ce Dieu, lui riche. Vous êtes un homme de foi. Et avec la foi, on peut tout. Amen. Alléluia. Amen. Les prophètes menteurs, les prophètes soulards, bordel, mensongers, séducteurs, prédateurs, marchands de tapis, escrocs, avec des pensées d'arabiscoté. Le lexique. La rousse. Surtout les femmes, faites attention. Hey. Ne courez pas derrière quelqu'un que vous ne connaissez pas. Amen. Faites confiance à votre prophète. Amen. Est-ce qu'il y a un membre de sa famille qui est là? Oui, venez maman, venez, je termine avec vous. Je termine par là. Vous allez aujourd'hui donner votre frère, c'est votre frère, votre fils, à Dieu. Alors, avant que je me retire, je pose la question. Est-ce que vous voulez que Bidrich ne vous appartienne plus? Comme Anne
après avoir attendu des mortifications, on l'accorde Samuel, on dit, mais elle nous avait dit, si nous avons un peu de rien. Et il faut les remettre. Maman, voulez-vous donner une vie chacun? Oui, je le veux. Et oui. Le prophète, c'est la personne la plus précieuse dans une ville. C'est lui qui annonce les événements futurs. C'est lui qui sait ce que Dieu pense pour chacun de nous et pour son peuple. Amen. Alors, Bibliche, mets-toi debout. Papa, vas-y, votre fils. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas digne, mais je vais appeler avec tout le respect Papa Moukassa qui va s'approcher pour le service et la reconnaissance en effet. Et la fête de fort et Seigneur. Tu peux te rapprocher avec les anciens pour faire la prière pour notre Dieu. Prions le Seigneur. Éternel des armées, Adonai, Seigneur Jésus. Encore une fois de plus, nous voici, Seigneur Jésus-Christ, au rendez-vous fixé par toi-même, à l'instant T et au jour choisi par toi, Père de gloire. Je viens te présenter ton Fils. Longtemps, Père éternel, qui a marché avec toi, ô Dieu Tout-Puissant. Comme si, Seigneur, personne ne pouvait prêter attention à ce qu'il faisait. Mais ce jour, devant Dieu, devant les anges, devant les serviteurs de Dieu, devant témoins, je consacre ce Fils, Père, en qualité de prophète des nations, pour que davantage, Père de gloire, que le ciel s'ouvre et les oracles du ciel, Père éternel, mon Dieu, mon roi, remplissent, Père éternel, toute sa connaissance. Qu'il soit ta bouche, qu'il traduise, Père éternel, tout ce que tu lui diras. Jésus, rien ne lui résistera, Seigneur, contre Dieu. Rien ne peut être caché devant lui, Seigneur. Ouvre encore davantage, Père éternel, son esprit. Parle. Parle encore, Seigneur, à ton Fils. Ouvre les yeux spirituels, les yeux de son cœur, et que l'Esprit de Dieu qui est en lui, Père de gloire, lui fasse donner toutes les révélations, Seigneur, notre Dieu. Père, marche. Marche encore avec ton Fils, Seigneur. Marche davantage, Seigneur, notre Dieu. Élève ton Fils, Seigneur, dans les hauteurs, dans la dignité, et que l'autorité, Père éternel, qui était avec les prophètes, soit son partage. Seigneur, notre Dieu, agis puissamment, Seigneur. Tiens ton Fils, Seigneur, par la main. Marche avec ton Fils. Parle avec ton Fils. Enseigne-lui, Père éternel, la parole prophétique. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, on reconnaît un prophète lorsque la prophétie s'accomplit. Toutes les prophéties qui sortiront de sa bouche doivent trouver leur accomplissement dans la vie de ces gens, et que le peuple de Dieu, à qui il a la charge de conduire, Père,
Reconnaissons les collectifs. Partout où il ira, Dieu tu seras avec nous. Dans la forêt, dans la ville, dans les eaux, lorsqu'il prophétisera, partout, toutes ces prophéties s'accompliront. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié avec toute la foi et nous disons Amen. Le peuple de Dieu, je vous présente votre prophète. Le prophète des Antilles. Le prophète des nations. Seigneur, notre Père, notre Roi, dans le sein de la grâce, on recommande cette famille qui sera demain la cible de l'ennemi, encore de l'onction sur le Père. Que cette onction descende sur madame, les enfants et toute l'église maintenant. Veille sur eux. Si l'esprit des ténèbres se lève contre eux, la Bible dit que cela deviendra près de toi. Et toute force conjuguée contre eux sera nulle. Père Tout-Puissant, renforce cette équipe. Donne des finances. Éloigne la maladie, accorde la santé. L'esprit de prière, la stabilité spirituelle. Quitter la zone de panique à la zone de performance et de stabilité au nom de Jésus. Nous prions notre Père que la première famille qui est la cellule de l'Église soit fortifiée en ton nom. Père de gloire, j'associe ma prière avec celle des hommes de Dieu ici présents pour te dire, voici la famille. Veille sur elle, veille sur madame, veille sur les enfants, qui ne manquent de rien. Que dans ces enfants sortent aussi des prophètes et des pasteurs. Que la femme reçoive une onction particulière pour secourir son mari dans les temps durs, dans le temps de ministère. Nous avons prié pour que le bonheur, la grâce, la puissance, l'onction, l'autorité, la vie soient en eux et que leur ministère grandisse et que leur ministère soit épargné de toutes les forces d'attraction prédatrice. Au nom puissant, suffisant, excellent, le nom qui sauve, le nom de Yoshua Mashiach. Nous avons prié et disons Amen. Amen. Dieu.
c'est pour les cieux prophètes. Engagement sur l'honneur des candidats. Moi, Vidri Stéphane Zami, reconnu et établi ce jour devant Dieu et le ministre d'Adonai comme prophète de Jésus-Christ. Je jure sur l'honneur, fidélité et loyauté devant l'Assemblée des saints. Les révérends pasteurs, Banza Munda, c'est Banza Munda. Banza Munda Armand, Ludovic, Mikanos Jules et l'apôtre Lucas Sangoulou, leader des églises évangéliques de la Restauration, et de servir Adonai toute ma vie, d'obéir et de respecter la saine doctrine de Jésus-Christ, de demeurer loyal à mon Père pour la foi, l'apôtre Lucas Sangoulou, d'assainir mes révélations avec les membres du corps du Christ au sujet des brebis du Seigneur sur lesquels je suis responsable aujourd'hui. Je m'engage sur l'honneur et en toute responsabilité de fortifier celles qui seront faibles, de soigner celles qui seront malades. Je penserai celles qui seront blessées. Je ramènerai celles qui seront égarées et je chercherai celles qui seront perdues. Enfin, pour les besoins du royaume, je m'efforcerai à traiter durement mon corps et surtout à bien remplir mon ministère. Selon l'écriture de Romains 12:7, que l'Éternel m'aide à respecter mon mandat divin jusqu'au retour, gloire du roi immortel Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons lire le certificat de consécration. Vu sa consécration à l'œuvre de l'Éternel depuis son appel, vu les témoignages du peuple de Dieu et ceux de l'extérieur, 1 Timothée 3, verset 7, vu son attachement aux Saintes Écritures, je sous-signé apôtre Lucas Sangoulou, leader des églises évangéliques de la Restauration, atteste par le présent certificat de consécration devant Dieu, son peuple, et témoin que le frère Zambi Vidris Teiva est consacré comme ministre de la parole de Dieu en qualité de prophète. Enfant de quoi le présent certificat a été délivré pour servir et valoir ce que de droit. Le secrétaire de séance, le pasteur Banza Luna Armand, le président de la séance, l'apôtre Kassambo. Je te remets ce certificat, mon fils, qui sera le témoignage de ton œuvre avec le Seigneur. Je te donne la Bible. En Josué 1, verset 8, que tu gardes ce livre au Seigneur. Amen. Nous demandons déjà à la commission de cuisine de se préparer. Nous allons demander à un ancien, à un père, qui va prodiguer du conseil au ministre qui vient d'être établi. C'est un chemin long. Vous avez besoin d'avoir des conseils des élus. Et nous avons choisi d'appeler ces vieux, notre pasteur Poitiers qui va venir et donner quelques conseils au prophète que tu retiennes. Alléluia. Ça peut paraître parfois difficile de parler lorsqu'il s'agit de donner un conseil à un homme de cette carrière. Mais je voulais dire une chose. Tout au creux de la vague, tu as l'impression que le ciel est devenu terrain et que les hommes qui t'ont adulé aujourd'hui sont devenus ceux qui commencent à bouger leurs membres. C'est à ce moment-là, justement, que ta joie devait être au-dessus.
un certain nombre de références qui ne peuvent pas être formées dans le sein de ta mère. Dieu t'avait choisi. Tu ne savais pas ce que tu étais, mais il y a eu un jour. Et Dieu a libéré une parole qui est partie de son trône jusque dans ton cœur, de faire dire. Alors, à ce moment-là, il dit à Timothée, c'est un chemin là où tu dois savoir qui tu es. Et lorsque les
Amen.